de Dieu, quand vous priez, ça vous amène tout ça. Ça vous amène des visitations, toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas suffisant si vous ne comprenez pas les principes qui déclenchent la faveur sur la terre des hommes. Vous comprenez des principes, vous comprenez, qui déclenchent la faveur à Dieu, vers Dieu. Regardez, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de me dire, oui, mais si tu es favorisé par Dieu, tu vas être forcément favorisé par les hommes. Lisez bien votre Bible, vous allez voir que tous les chrétiens ont la faveur de Dieu. Mais regardez maintenant leur vie, vous allez voir que la majorité sont comme des maudits. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc, comprenez attentivement ce que je vais vous dire parce que c'est extrêmement important. Et là, vous vous dites, mais je sais qu'il y a déjà une petite question qui traverse votre tête. Vous vous dites, oui, mais s'ils prient et qu'ils ont des visitations angéliques et que Dieu leur parle, ok? Mais pourquoi Dieu ne leur dit pas ce qu'il faut faire? Vous me suivez? Vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que la faveur vient aussi par la connaissance. Vous avez raison. Quelqu'un me suit ici? Par l'entendement, par la compréhension. Et c'est Proverbe qui nous le dit. Proverbe chapitre 13, verset 15 nous dit, le bon entendement, le bon entendement, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence, donne de la grâce, c'est-à-dire la faveur. Quelqu'un me suit ici? Proverbe 13, 15. Amen. Et là, vous vous dites, oui, mais pourquoi en fait, du coup, il lui parle des choses qui vont nourrir sa relation avec Dieu. Il lui parle des choses célestes. Il y a des visitations. Vraiment, il kiffe sa communion avec Dieu. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, même dans cette église. Et j'ai eu des chrétiens qui priaient beaucoup, qui avaient des visitations d'anges, qui avaient des expériences incroyables. Ils étaient responsables de GR et pourtant leur GR ne grandissait pas. Vous me suivez? J'ai aussi eu, même dans cette église, des personnes qui priaient. Vous comprenez? Elles aimaient passer du temps avec Dieu. Elles étaient là avec le Seigneur. Vraiment, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas trouver un plus spirituel qu'eux. Est-ce que vous me suivez? À l'église. Mais pourtant, c'était des personnes, c'était compliqué d'avoir de l'argent. Tu regardes leur vie est médiocre. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a la connaissance dans un domaine, ok, mais il y a un autre domaine où il n'a pas la connaissance. Et là, vous êtes en train de dire, mais pourquoi Dieu ne lui donne pas la connaissance qui lui manque? Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler une partie et l'autre partie, ce sont les frères, les sœurs, les prophètes, les hommes, les autres qui vont vous donner cette partie. C'est pour ça qu'on se complète et c'est pour ça que la Bible dit il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs pour l'évangélisme et pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour compléter ce que tu reçois dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est en droit de ne pas te dire, de ne pas t'enseigner quelque chose qu'Alain Patrick t'enseigne déjà. Et je te garantis qu'il sera tellement... Regardez, moi j'ai eu des expériences où on priait avec des jeunes. On priait énormément, on passait la journée à prier, vous comprenez? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. On a vécu des situations où parfois on est en train de prier un après-midi. Jésus apparaît à 5 d'entre nous. 5. Ok? Et on devait aller faire une croisade d'évangélisation, une campagne d'évangélisation quelque part. Et on avait besoin d'argent. Et d'ailleurs, nous étions tous fauchés. Même les leaders de ce groupe, nous les leaders de ce groupe, on était fauchés. Moi, j'avais le même pantalon tout le temps. J'avais une seule paire de chaussures qu'on appelait le zèle de l'évangile. Et j'essayais d'échanger un tout petit peu avec les chemises. Vous me comprenez? On avait des sérieux problèmes d'argent. C'était incroyable. Et pourtant, dans cette église, trouver plus spirituel, plus saint que nous, tu ne pouvais pas trouver. Est-ce que vous suivez? Mais nous étions aussi les plus fauchés. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Et là, pendant qu'on est en train de prier, visitation de Jésus, 5 personnes d'entre nous voient Jésus. Ils arrivent correctement à le localiser. Ils disent, il est là. Ils décrivent. Et tous les 5 voient la même chose.
Il dit, Jésus est là, Jésus est là, Jésus. Moi, je suis là, je dis, dites à Jésus qu'on a besoin d'argent. Et là, ils disent à Jésus qu'on a besoin d'argent. Jésus dit ceci. Jésus dit, je vous ai déjà tout donné. Vous me suivez? Et il dit qu'il nous a déjà tout donné. Je lui dis, dites-lui, c'est où? Et il repose la question à Jésus. Il dit, c'est où? Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Les 5 me disent, il sourit. Je dis, dis-lui, c'est pas suffisant. Je ne vais pas payer le loyer avec son sourire. Dis-lui, c'est où? Il repose la question à Jésus. Jésus sourit. Et après, il disparaît. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est que quand Dieu considère qu'il t'a déjà donné quelque chose, il n'a pas besoin de rajouter au-dessus. Parce que nous sommes complémentaires. Donc, s'il considère que tu dois écouter mon enseignement sur la faveur, et que tu ne veux pas écouter cet enseignement-là sur la faveur, tu peux toujours être le plus grand jeûneur, le plus grand prieur, avoir toutes les visitations que tu veux. Ce que je suis en train de t'enseigner sur le succès sur la terre des hommes, tu ne pourras jamais avoir le succès sur la terre des hommes.